Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous présentons nos excuses pour cette retard qui est arrivé là à cause du trafic jam, le chemin. Alors, au nom du rassemblement mauricien et avec la bénédiction de notre leader, Nando Boda, aujourd'hui c'est la commission de l'éducation du RM. Moi comme président, Prita Mwambarat, à ma droite Stéphane Biarré et à ma gauche Sita Samiladen qui anime sa conférence. Là. Je vous rappelle que dernière fois, nous avons fait une conférence de presse en la présence de Nando Boda que nous touche un petit peu sur ce qui peut passer au niveau de l'éducation. Nous avons fait, par exemple, comprendre qu'il y a un chamboulement qui a gagné à cause de Covid-19, déscolarisation. Nous avons fait comprendre qu'il n'y a aucun sens de communication, que ce soit du ministère, que ce soit des comités, high level, que ce soit du gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune écoute, je peux faire comprendre qu'il n'y a aucune écoute pour les stakeholders, qui n'a pas gagné partout. Une décision tu peux prendre par à coup, réactif, à mesure, dépendant de la situation. Tu as un gros problème après pour un examen, quand tu renvoies, quand tu fais un trimestre sans eux. Je te rappelle, problème que tu gagnais avec papier emmelé, HSC design et tout le trauma que tu gagnais à ça. Bon, tu même mentionnes les grades 9+, tu as l'air pour revenir là. Mais tu fais comprendre surtout que Maurice, au lieu de rassembler les enfants, nous pouvons créer ce qu'on appelle un digital divide. Nous pouvons gagner 3 catégories d'enfants à l'île Maurice. Ben qui very well off, qui a débrouillé. Ben qui a une façon ou une autre, avec l'aide des autres parents, peut faire les nécessaires, les minimums, mais surtout, il y en a beaucoup, au moins un tiers des enfants, ben laisser pour compte, que ce soit du côté matériel et que ce soit du support qui tu peux gagner. Après, nous, tu peux aussi comprendre qu'il n'y a aucun quality control, malgré à l'île Maurice, il y a un département qui appelle Quality Assurance qui supposait un audit de ce qui peut passer dans l'éducation. Et nous, tu peux comprendre que nous pouvons mettre l'avenir, le capital humain, en jeu l'avenir de l'île Maurice parce que c'est ces enfants-là qui nous l'avenir. Qui fait mon précise ça parce que c'est des affaires qui nous déjà mettent de l'avant. Qui nous peut trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, nous dépensons 15 milliards de nous l'argent de l'éducation, l'argent du peuple bien sûr. Nous avons 265 000 étudiants à l'île Maurice. Si vous prenez par an, vous avez multiplié par 2 minimum. Vous avez 50 000 candidats pour les examens qui vont venir, PESAC, NCE, SCHSC. Vous avez 1800 profs à l'île Maurice. Comment tu peux sentir comme parent si tout ce monde-là, oui non, reste, comment dire, tendu, comment dire, puis attendre qui vous fait, qui pas vous dire. Et comment dire faire, par exemple, dans l'école, parfois on met aux arrêts, comme si d'une certaine façon, le ministre il met tout le monde aux arrêts. Pas peut connaître qui pour faire, qui le lendemain réserve nous, nous pas peut connaître du tout. Moi, je dis comme un ancien recteur, et cadre de l'éducation, mon mari tracassé avec ce qui peut passer. Parce que nous ne sommes pas capables et non, une contradiction de ce genre, et surtout, nous payons une prise de décision. Et comment nous payons une prise de décision, peut venir par à coup. Quand un problème levé, les là, on a fait un petit effort, mettre ça du bout, mettre l'autre là du bout. Par plus tard qu'aujourd'hui, maintenant, ce matin, là, qui me peut lire dans Défi quotidien, qui peut mettre high powered committee, qui peut décider si par mi-février, capable présentiel ou bien non. Ce n'est que maintenant. OK? Quand tout ça est dans là, comment on peut dire, qui ne peut pas faire un an. Ça, décision est bien comme ça. C'est bien rappelé de tout. Mardi, le 9 novembre, 19h10 d'Appartement. We do not agree there is no chaotic situation prevailing in the schools. Louis Stephen Obligado, Vice Prime Minister et ancien ministre de l'Éducation. Journal télévisé, 19h30. Nous avons 1930 cas de Covid. Nous finissons avec une décision du préférable enfants suivent cours en ligne. Imaginez-nous, si à that level, les choses se passent comme ça a été cacophonie là, imaginez-nous maintenant, au niveau en bas, qui peut arriver.
pas plus tard que début de l'année, tout le recteur gagne une circulaire le 4 janvier, signée par un directeur qui donne un plan de travail, comment pour faire, combien de périodes prenant, ainsi de suite. Tout le recteur travaille là, vitesse, ainsi de suite. Tout le direction de l'école. Et 2 jours après, le 8 janvier, il y a une lutte circulaire, cette fois-ci signée par le Chief Technical Officer, qui en fait lui-même est Highest Technical Cadre, qui lui-même en fait signe le précédent circulaire. Parce que le précédent circulaire, apparemment, signé par un directeur qui on contract et qui en principe n'a rien à faire avec school management. Parce qu'il occupe les ressources humaines et apparemment l'étude de qualité assurance. Alors, ce qui veut dire, là-bas aussi, nous devons trouver qu'il n'y a aucun sens de direction et les trickle down, il y a les mêmes décisions. Pas cacophonie là-haut, en bas, partout. Alors, nous avons l'impression qu'il n'y a aucune décision peut prendre comme avisé. Parce que quelle est la philosophie de l'éducation? Nous sommes supposés travailler dans l'intérêt de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. Nous avons envie qu'il parle l'argent pas une barrière, mais malheureusement, pendant ces 2 ans-là, qui nous trouvons? Il vient de mal en pis. Mars 2020, s'il tient pagaille, mars 2021, tient catastrophe. Mars 2022 peut être traumatisant. Ce n'est que maintenant, comment on peut dire, à cette période, c'est essayé. Qui décembre jusqu'à the end of the year, comment on peut dire, qui décembre 2022 pour arriver, nous ne pas connaître. Mais nous pouvons continuer à sa fossé là, nous pouvons continuer à retrouver nous avec des enfants qui nous peuvent dire, qui peuvent capable de débrouiller, qui peuvent fly, mais des enfants tant bien que mal peuvent rôder le chemin sur routier avec leurs parents. Mais surtout, il y a beaucoup d'enfants, plus qu'un tiers, qui délaissés complètement, déscolarisés, complètement coupés de l'école, déconnectés, et qui se fait pendant ces 2-3 mois-là, Dieu le sait. Alors, il y a 2 points essentiels qui m'ont poussé, qui, pour le moment, brûlante actualité. Il y en a un lot présentiel, et tout à l'heure, pour cause de l'examen. Le présentiel, comme on peut trouver aujourd'hui, c'est maintenant qu'il peut décider, c'est pas pour bien mettre présentiel et comment pour mettre lui, ainsi de suite. Et un travail qui tu fini faire beaucoup avant. Avec tout, comment on peut dire, tous les stakeholders, que ce soit les directions d'école, que ce soit les pédagogues, que ce soit les technocrates, que ce soit les psychologues, que ce soit les parents, que ce soit les syndicats, tout ça, ben, beau monde-là, tu faisais une vol avec un collectif décision qui, pendant 2 semaines, là, vous remarquez que tous les jours, nous regorgeons avec information de l'éducation. Dans le journal, dans ma radio parlée, tous les jours, il y a une émission, qui est technocrate, qui est ban pédagogue, qui est ban syndicat, et même les anciens ministres de l'éducation. À part, bien sûr, M. Obigadou, qui ne trouve rien à redire sur ce qui peut passer, l'éducation. Et ce qui, assez maintenant, qui, par exemple, un psychologue peut commencer à dire, UNICEF, qui les écoles doivent être les derniers à fermer et les premiers à ouvrir. Tout à l'heure, peut-être mon camarade Stéphane pour ça. Et nous trouvons que, même au niveau du ministère, pas un travail à fond, par exemple, pour connaître, comment je peux mettre tous les enfants dans le même panier. Personne n'est pas au courant, par exemple, dans certaines écoles, il y a bien peu d'élèves, on appelle ça low density. Dans d'autres écoles, il y a beaucoup d'élèves. Et surtout, ça va low density schools, là, qu'on peut dire, c'est là-bas même que ces enfants-là plus demandent une attention particulière, parce que, comme on nous connaît, c'est ces enfants-là qui ont tout ban choses technologiques, et en même temps, c'est même les enfants qui viennent de bonnes familles défavorisées, ainsi de suite. Personne, comment dire, pas peut casser la tête, pas pour travailler là. Et il y a une affaire qui s'appelle Pupil Teacher Ratio, qui est 11 au niveau des secondary schools. Oui, non. Qui veut dire que nous avons autant de professeurs, mais pendant ces 2 ans-là, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas maximiser nos ressources. Il y a beaucoup de professeurs qui peuvent travailler très hard,
Ça m'a prêché de ça. Mais malheureusement, circonstances obligent. Il y a beaucoup de professeurs qui, à cause de ce sujet, à cause de là, pas de service, comment dire, pas de service à une ressource là. Alors, tout ça là, tu rentre en jeu. Budget, tu dis, nous budget de 15 milliards, quoi, mon budget là. Mais il y a 100 millions qui sont supposés investir dans wireless facilities dans 55 écoles secondaires. Mais si tu viens faire ça, je pense le présentiel, c'est beaucoup plus facile. Oui, non, surtout avec le système qui se pourra commencer à mettre en le 2 février, que un grade examinable pour venir à l'école, les autres pour rester à la case. Jusqu'à, bien sûr, jusqu'à mi-février, comme on peut dire, pour prendre une décision finale. Ce qui m'a permis de dire là-dedans, c'est que même à partir du 2 février, Bizin prend en considération comment un professeur, par exemple, pour faire présentiel avec certaines classes et en même temps pour faire online avec des enfants qui pourraient à la maison. Alors, il faut penser là-dessus, mais aussi, tout ça là est une solution, mais nous Bizin servir une ressource qui Bizin. Et dans online teaching, je vais vous dire une affaire, ce qui est arrivé, c'est que ce qui est bien embêtant, beaucoup de professeurs m'ont recté une confide avec moi, qu'ils ont dit nous arrivons à un taux d'absentéisme extraordinaire. Beaucoup de professeurs avec confide qui avaient 40 enfants, doucement, le chiffre tombé, 30, 20, dernière, peut-être qu'il y a seulement 10 enfants qui peuvent suivre ce cours online, ainsi de suite. Alors, tout ça là, nous besoin aider. Et là, je revient là parce que ça me tient à cœur beaucoup. Il y a une classe qui s'appelle grade 9+. C'est des enfants qui, en 2017, tu recalé au PESAC, mais nous avons envie de notre même système d'éducation, c'est qui nous pouvons nous nagner schooling. Il y a 3176 enfants à peu près dedans. Alors, je pose la question, ces enfants-là, c'est même des qui plus déconnectés. C'est même des enfants qui sont plus bizarres que les professeurs. C'est même des enfants qui sont plus bizarres être, comment dire, given all the necessary support. Alors, parfaitement quoi, avec nos systèmes qui, l'école déjà là, nos professeurs déjà là, oui, non, pas capable de trouver un moyen, un système pour nous ça. Ah, bien sûr, avec l'apport du ministère de la Santé, en prenant en considération tout ce sanitaire, comme on a habitué à dire. Moi, tu même mentionne le quality assurance, comme on peut dire. À l'époque, pas du tout, depuis mars 2020. Dernière fois, nous avons causé, les là maintenant, qui comme un professeur fait online teaching, Astia qui bizarre commence, Astia qui peut commencer à donner un rapport, c'est pas un professeur bizarre, mais est-ce qu'il y a réel qualité assurance? C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il peut lire, un inspecteur pour aller visiter l'école, pour aller guetter, c'est pas quoi, ainsi de suite. Alors, qualité assurance, c'est un département qui est capable, de faire le travail nécessaire, pour donner au gouvernement, comment dire, conseil, qui besoin faire, qui pas besoin. Mais comment nous réduire encore, nous avons besoin d'involver tous les stakeholders dedans. Et nous revenons là, ça fait l'examen là. Vous rappelez l'année dernière qui pagaille, nous tenons avec papier anglais, que les enfants ont un résultat avec un seul papier anglais et MES il a tout les choses de Cambridge, mais maintenant nous retrouvons même situation. Demain, il ne faudrait pas, si des affaires comme ça arrivaient, les là pour les mêmes affaires encore. Et ça. Vous rappelez, pour si je design par exemple, tu es dans ces affaires main, sub, et dans les enfants traumatisés parce qu'ils ont supposé sauter lauréat, les autres résultats au lieu de sauter main, ils viennent sub. Et l'État a fait checker, soi-disant, là, au lieu, normalement, deux premiers lauréats, elle n'a réussi sur le troisième. Ouais, tout le long sur là, il faut savoir ça chose-là. Mais est-ce que les choses ont été faites comme il le fallait, d'une façon parler? Par exemple, est-ce que MES, avec le ministère, peut prendre toutes les conditions nécessaires pour des affaires comme ça, pas réarriver? Nous posons la question. Bientôt, un circulaire fait que sortir encore, là, pour un examen pratique. Tout à l'heure, mon camarade Stéphane pour ce jour-là. Mes parents ne sont pas bien au courant de ça.
Même les recteurs, ils ont rodé par eux-mêmes. Mais est-ce qu'il y fait, il y a une tranchée qui est qui Cambridge, il y a des parents que les élèves ont le droit de composer un peu component, pas composer un peu component à cause pas de présentiel, ainsi de suite. Mais tout ça là, il crée un désordre, une panique dans la tête des enfants. Et bien sûr, quand nous pouvons faire tout ce process-là, nous pouvons oublier beaucoup de choses. Le but de l'éducation, les académies qui peuvent arriver là-bas. Déjà, là-bas même, il y a beaucoup de problèmes. Les parents plaignent, les professeurs plaignent, tout le monde, ok? Les choses ne marchent pas. Alors, voilà un petit peu ce qui, ça deux points très importants là. Alors, pour terminer, je vous dire que nous avons retrouvé le dialogue avec tous les stakeholders. Semaine dernière, qui nous prend un collège confessionnel, il fait une réunion ou quoi, il fait avec un collège privé, et bon, et ben là, puis encore attendre, mais nous pouvons dire que tous les stakeholders, que ce soit les syndicats, que ce soit les profs, les élèves, ainsi de suite, tout le monde, bien sûr les journalistes, ok, tout le monde, bien taken on board, pour que finalement, il y ait une collective décision, pour que ça... Il y a une affaire qui s'appelle Assise de l'éducation, qui l'époque Benoît-Henri tu fais un mot directeur à l'époque, tu as une grande affaire, que finalement on présente un document parce que tu as un gros problème, puis qui fait nous pas faire une affaire comme ça, ok? Que tout est piqué ensemble, à ce moment-là, nous sommes capables de trouver ça. Parce que, comment nous peut dire, personne ne connaît jusqu'à quand nous pouvons aller comme ça. Alors, ORM, nous pas critiquer seulement, tout à l'heure, Stéphane, pour peut-être donner certaines solutions pour les choses qui me racontent tout. Et en conclusion, vous pouvez comprendre que beaucoup, qui sont là qui peut payer les pots cassés avec tout ça, ce qui peut arriver là. On mentionné plusieurs fois. Tous les enfants sont dans la même chose. Il ne faut pas nous les élèves viennent cobaye. Ça mot-là, il reste servi plus tard. Et surtout, il ne faut pas ça les enfants là aussi plus tard. Comment dire, ça, il y a un tag. Ce n'est pas les enfants Covid, comment dire, d'une certaine façon, ils ont été sacrifiés sur l'autel, comment on peut dire, du Covid-19 à cause de l'incompétence de beaucoup, à cause absence de dialogue et à cause aucune philosophie de l'éducation. Merci beaucoup. On passe à Stéphane maintenant. Alors, bonjour à mes camarades de la presse et aussi bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nous. Donc, je remercie mon camarade Pritam qui nous brosse nous un tableau peut-être un petit peu sombre en ce moment de ce qui peut arriver. Donc, moi, brièvement, je vous dis un petit peu au niveau du secteur primaire comment ça se passe. Okay? Surtout qu'il me pensait de connaître que le gouvernement a pris certaines mesures pour que l'école online se fait correctement. Donc là, ce qui me comprend, il y a une partie de Learning Packs qui est toujours en attente, il faut gagner. Okay? Et puis il y a une date fixe pour savoir quand pour gagner ce Learning Packs là. Maintenant, il y a une partie de manuel scolaire aussi, on appelle ça partout. Ça veut dire là, il y a part 1 et part 2. Et là, la deuxième partie qui est bien distribuée peut-être, ce qui me comprend depuis le deuxième trimestre, n'a pas été fait. Et c'est maintenant au troisième trimestre que cette partie de manuel de partout commence à se faire. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a peut-être certains sujets peuvent avoir certains retards, peuvent attendre, okay, qui s'apportent là délivrer. Maintenant, au niveau pratique, les parents, c'est un problème pour eux parce qu'ils peuvent prendre une permission plusieurs fois pour venir récupérer ce manuel-là. Okay? Donc, maintenant, quel feedback qui les parents peuvent gagner au niveau de l'assimilation de cours, okay, à la télé et avec le SSP, le Standard Support Portal. Okay? Le feedback est important. Quand on a un feedback, c'est là qui nous connaît s'il peut fonctionner ou il ne peut pas fonctionner. Okay? Mais s'il y a une absence de feedback, c'est plus difficile. Pour connaître que ces enfants-là sur assimilation idée, est-ce qu'ils peuvent comprendre que ça vient arriver dans ce leçon au niveau de la télé et du SSP. Et une cause de 78 115 élèves qui sont concernés par ça. Okay? Maintenant, il y a une autre affaire qui appelle le deloading du programme. Donc, ce qui nous comprend, on a un deloading du programme en grade 6. Okay? Mais seulement, ce qu'il ne fallait pas oublier, c'est qu'il y a des élèves qui pourront être en grade 7 là. Déjà, je peux avoir un certain nombre de chapitres qui ne peuvent pas couvrir. Donc, comment est-ce qu'il faut rattraper encore plus le retard s'il faut le rattraper? Ok, donc mon camarade Pritam, une cause du digital divide, c'est vrai. Ok, maintenant, digital divide n'est pas affecté seulement par une génération, il a affecté aussi
les enfants, surtout les parents, les enfants au bas de l'échelle, okay? Qui risquent de ne pas souhaiter, mais capables de drop-out à cause de ça. Okay? Donc maintenant, vous pouvez un petit peu au niveau du secteur secondaire. Donc, bien sûr, la formation fait défaut. Okay? Il y a un manque de formation adéquate pour les professeurs, surtout pour le online teaching. Et ça, depuis mars 2020, je connais que il y a de méthodes standards. Ça veut dire que qui sont capables de servir Zoom, qui servent Google Meet, qui servent WhatsApp, mais voilà, where is the standardization? Okay? Maintenant, nous connaissons aussi qu'il y a à peu près 100 391 élèves qui nous reprennent les cours en ligne. Okay? Déjà, nous avons une surexposition à l'écran. Okay? Imaginez si depuis 8h30 à 14h30, si vous respectez les heures de school hours, vous restez devant l'écran, ce n'est pas évident. Okay? Quelles seront les répercussions plus tard? Nous avons un retard au niveau du langage. Il est possible qu'il nous gagne un retard au niveau du langage. Nous avons une difficulté d'attention et de concentration. Okay? Maintenant, il est difficile pour les parents assurer le suivi du cours, de cours en ligne, encore une fois, parce qu'ils ont même le travail. Okay? Donc ça, nous connaissons. Maintenant, nous allons prendre en compte aussi la santé mentale des enfants là, sur l'aspect social. Oui, l'aspect social, alors qu'il est devant l'écran. Okay? L'augmentation du stress, dépression et la baisse de la motivation. Okay? La motivation, c'est un affaire très important. Okay? Un enfant motivé, il est capable de faire beaucoup de progrès au niveau de l'éducation, mais un enfant qui est démotivé, c'est très difficile, et surtout de regagner les enfants là, sur motivation, c'est difficile. Maintenant, comme Britam, tu peux dire, Cambridge, il fait connaître qu'il y a un component qui nous appelle ça adjustments ou exemptions. Il y a certains sujets pratiques qui vous bien aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de gagner le temps, faire tout, un component dans un sujet, vous bien choisir soit exempt, soit adjust par rapport à ce que Cambridge peut demander. Mais ça, il y a un aspect très important qui beaucoup de parents pas connaissent sur l'implication. Okay? Si un élève prend un adjustment d'un sujet pratique, ou l'exemple from one module, s'il y a deux modules et qu'il est exempt N, par la suite, est-ce qu'il est pénalisé ou pas? Ça, les parents bien connus. Est-ce qu'il est capable, si un élève qui prend une exemption, est-ce qu'il est capable de compete pour lauréat? Ça aussi, parents-là, ils bien connus. Mais là, pour le moment, c'est le recteur qui gagne l'information du MES, mais maintenant, il y a important que les parents aussi connaissent exactement de quoi il en est. Okay? Pour qu'après les résultats, si un parent, ses enfants, il soit exemption pour un module pratique, et qui après, pour les résultats, il trouve qu'il parce qu'il est exempt, il est pénalisé, là, il y a un gros problème. Ok? Donc maintenant, nous connaissons que l'école, c'est un lieu de rencontre. Okay? Les élèves, ils besoin de contact humain. Ils besoin jouer ensemble, ils besoin jouer sur un camarade, ils besoin causer, rire. Okay? Ils ont besoin de faire partage, qui ne sont pas capables de faire derrière l'écran. Okay? Donc maintenant, le dialogue, comme Britam dit, pour le moment, c'est inexistant entre les stakeholders de l'éducation et le gouvernement. Et la peur de la pandémie qui n'arrivait, la peur de la pandémie, il pousse le gouvernement justement pour fermer les écoles. Okay? Parce qu'il ne peut pas connaître exactement comment pour gérer ça. Maintenant, il y a une autre la peur, c'est la peur maintenant que les élèves deviennent cancres. Okay? Ils deviennent antisociaux, ils deviennent inadaptés. Parce que maintenant, l'école est fermée pendant trop longtemps. Donc, c'est pourquoi que maintenant, la plupart des personnes concernées demandent la réouverture des écoles. Donc, ce qui est capable de dire aussi, maintenant, au niveau des propositions, qui nous capable de faire, c'est peut-être un soutien du gouvernement accordé à les parents qui ne sont pas capables d'aider les autres enfants parce qu'ils justement se fait travail ou qu'ils ont pénal les moyens. Okay? On parle peut-être des moyens logistiques ou des facilitators. Maintenant, la formation des profs pour la MAI, qui est très importante pour une meilleure standardisation du online teaching. Okay? Tout le monde sur la même longueur d'onde. Peut-être pas de taxes sur les outils numériques, que ce soit laptop et tablette et tout ça. Augmentation du débit d'Internet pour le moment, parce que le nombre des élèves qui utilisent Internet en ce moment est très très élevé. Et beaucoup de fois, moi-même je suis un parent, un éducateur, un parent, à la maison, il y a ce problème-là. Les cut-off, nous ne sommes pas capables de faire une vidéo comme on disait, un professeur pas faire une vidéo parce que le débit d'Internet utilisé en ce moment est très très élevé parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à la maison. Ok? Right? Ensuite, peut-être une ouverture d'un centre communautaire ou un cours en ligne à des plus démunis. Comme mon camarade Pritam dit, diminuer le teachers pupils ratio par classe
pour justement respecter les restrictions sanitaires. Le stagger timetable, nous les avons vivus et il fonctionné. Okay? Stagger timetable, c'est-à-dire si nous prenons primaire grade 1, 2, 3, vini les mardis et les jeudis, grade 4, 5, 6, vini lundi, mercredi, vendredi. Au secondaire, nous faisons pareil. Les grades 7, 8, 10, 12 viennent mardi, jeudi, c'est-à-dire les non-examinables. Et nous faisons grade 9, 9 plus 11 et 13, viennent les lundis, mercredi, vendredi. Au moins, le contact avec le présentiel est là. Et nous avons déjà fait dans le passé, et il fonctionnait. Donc, un timetable approprié pour alléger le screening time pour le moment. Okay, nous pas faire un timetable bulky pour que le screening time des élèves dépasse un certain nombre de temps qui est capable d'avoir un effet néfaste aux autres de la santé. Et pour conclure, je peux dire que, en fin de compte, comme mon camarade président dit, il faut promouvoir l'intérêt de l'enfant avant tout. Okay? Et en ce moment, est-ce qu'il y a équité et est-ce qu'il y a inclusion? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Je ne suis pas trop sûr qu'il y en a les deux en ce moment. Alors, merci. Et maintenant, je passe la parole à camarade Sita, qui pourra aborder plus le secteur tertiaire. Merci Stéphane. Amis de la presse, bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous tenions à faire ressentir qu'il l'heure est très grave. Nous sommes jeunes, nous sommes stressés et nous sommes parents, nous sommes totalement angoissés. En tant qu'une directrice de l'école, je suis très conscient de nos tracas, de nos étudiants. Et il y a deux tracas qui tout le temps dans la tête, qui peut tourner en rond tout le temps, c'est assessment et graduation. Les temps, un étudiant il commence l'étude, il est tout à fait très normal qu'il connaît comment est-ce qu'il peut être évalué à la fin de ce cursus. Mais là, actuellement, ce qui peut arriver, l'étudiant il peut finir, commence l'étude et par la suite, plus tard, comment nous dire, down the road, les là qui pour connaître qui évaluation pour servir, pour les capable d'être reconnu dans ce domaine. Actuellement, nous n'sommes plus capables de servir la même méthode d'évaluation qui nous tienne avant l'apparition du Covid-19. Nous avons besoin de montrer beaucoup plus de créativité dans l'approche qui nous peut adopter quand nous peut cause évaluation, quand nous peut cause au fait examen. Par exemple, il y a plusieurs solutions qui existent actuellement qui van les autres institutions au niveau international PCAV. Nous avons le portfolio peer assessment, nous sommes capables d'avoir une évaluation basée sur le projet, une présentation de rapport, ou bien même nous sommes capables d'avoir une peer evaluation. Nous besoin pas limite nous à une évaluation que nous pouvons forcer nos élèves venir dans une salle d'examen pour venir composer l'examen. Nous, étudiants, ça nous pourrait être parce que peut-être nos camarades prétendent, mais Stéphane aussi, il dit ça, nous pas capables de servir nos étudiants comment ban cobaye. Un coup, nous disons bien composer online et all of a sudden, nous disons bien sur place. Mais avec ban critères sanitaires qui peut-être, même se passer au courant, tel que il y a le cas du booster dose. Et il y a des élèves qui sont appelés à faire le booster dose très rapidement et les là viennent composer l'examen tout en sachant nous tout fin faire le booster dose et nous ne connaissons pas de conséquences, nous vraiment malades par la suite. Et quelle attente nous capables et il y a des enfants qui ne fait que faire ce vaccin, l'IP vient composer, l'IP pas bien, nous déjà il y a pas de question marks dessus. Et il y a encore beaucoup d'élèves qui attendent qui participent dans une graduation. Toujours déjà il y a un transcript en main, mais toujours pas de diplôme. Et de ce fait, je peux rencontrer un problème les temps de Road un travail. Nous avons besoin très réalistes. Le Covid, ce n'est pas quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'une solution soutenable qui peut assurer un intérêt supérieur de l'étudiant dans toutes circonstances. Tout en se disant qu'à aucun moment, nous avons besoin de ne pas oublier nos personnels enseignants et aussi nos cadres administratifs qui se peuvent faire face à d'énormes pressions actuellement. Le système peut attendre qu'ils se devine avec bon résultat, malgré qu'ils n'ont pas gagné aucune formation pour être adaptés à un nouveau mode de travail tel que le travail en ligne
qui, effectivement, il y a une façon de faire nouveau. Le système de online, ce n'est pas simplement un copy-paste du présentiel sur le distanciel. Nous ne sommes pas capables simplement de venir, donner aux enfants un smartphone avec une tablette et essayer d'appliquer la même pédagogie du face-to-face classroom teaching. Après 2 ans, vous pensez nous assurer de ça. Nous pas fait trouve aucun changement dans la façon que le learning, que l'éducation peut être dispensée actuellement dans une salle de classe. Simple note actuellement, nous pas même un dedicated online learning unit. Maintenant, en tant qu'un stakeholder dans le secteur tertiaire, me tenir à tirer le sonnette d'alarme. L'île Maurice est toujours dans l'ambition de transformer dans un knowledge hub. Désolé pour ce problème. Un intelligent island. Maurice est toujours dans l'ambition pour servir la région et transformer en une plaque tournante pour une étude supérieure. Aujourd'hui, nos bons rêves risqués restent seulement bons rêves. Après 2 ans, dans le secteur tertiaire, nous toujours pas fini une consultation de tous les stakeholders. Et il n'y a pas de solution qui est possible. Nous tout simplement besoin d'une plateforme commune que tous les acteurs principaux capables de venir, capables de discuter et capables de trouver une solution pérenne, une solution soutenable qui peut capable d'être implémentée pour le bien-être des élèves. Nous actuellement toujours peinons un plan d'ensemble, nous toujours peinons un preparedness plan, malgré que nous tous nous connaissons qui ça jouer un rôle essentiel dans le secteur éducatif. Nous pas capables actuellement de venir avec simplement un remède panadol, un remède simple pour un problème qui nous tous nous pouvons trouver, c'est un problème de nature très très critique. Nous sommes capables de rassurer nos élèves internationaux qu'il est en venir à Maurice pour suivre l'éducation, pour gagner une éducation de qualité et qu'ils soient capables de terminer l'étude dans les temps voulus sans qu'ils aient besoin de gagner une tracasserie qui actuellement se peut faire face au niveau de ce visa d'étudiants à Maurice. Mais pour conclure, une note en tant que parent. Mes 2 camarades ont déjà fini dire plein de choses dessus, mais me tenir à leur redire, comme un parent, nous pouvons faire face à une situation extrêmement difficile. Nous pouvons trouver la peur et la frustration que nos jeunes peuvent ressentir. Pendant les 2 dernières années, nos jeunes ont ballotté entre cours présentiels et cours en ligne. Aujourd'hui, la vaste majorité de les temps passe devant un laptop ou bien devant un smartphone que je peux essayer de suivre, me remettre l'emphase dessus, que je peux essayer de suivre cours en ligne. De plus en plus, nous pouvons ressentir que les jeunes je peux cloîtrer dans cette isolation. Je n'ai pas gagné l'occasion, évidemment, comme mon camarade dit, pour joindre, pour discuter avec les jeunes de cet âge. Et qu'en est-il? À ce moment, c'est la question qui nous est posée. Qu'en est-il de ce développement émotionnel? Parce que ça va jeune, surtout au niveau tertiaire, vous êtes on the eve de devenir un jeune professionnel. Un jeune professionnel qui peut être appelé à contribuer à l'économie du pays. Si un jeune, déjà en termes de stabilité émotionnelle, je peux trouver cloîtré dans la chambre que je peux apprendre seul, in a vacuum, mais comment est-ce qu'il demain nous capables d'atteindre qui nous human capital, les points human capital qui pourraient dans sa résilience pour être capable de donner une bonne performance dans le monde du travail. À aucun moment jusqu'à présent, nous pas fin trouve un survey qui nous fait pour demander nous ban étudiants est-ce qu'ils ont un outil nécessaire pour être capable de suivre cette bonne classe en ligne. Est-ce qu'ils ont une connexion Internet qui est besoin pour être capable de suivre cette bonne classe? Le système, au fait, c'est qu'il fait, il assume
une pensée qui ces élèves qui là-bas, en dehors de l'université, il y en a tout ce qu'il faut pour les capables suivre le cours. Mais hélas, il y a toujours des élèves qui, au bas de l'échelle, qui peuvent galérer, qui peuvent struggle pour être capables de faire face à la situation. Nous avons besoin quelque part d'une cellule de soutien psychologique. Nous avons besoin d'une helpline, nous avons besoin d'un helpdesk, que les élèves sont capables de téléphoner. Il y a un problème, ils ne sont pas capables de voice out avec les autres, ils ont besoin capables de venir, ils ont besoin capables d'exprimer. Nous mettons-nous actuellement dans une situation que les parents, que les élèves sont dans l'attente du gouvernement. Mais le gouvernement actuel, hélas, n'est pas un caring government. Nous avons en face de nous un gouvernement qui, très souvent nous peut dire actuellement, un gouvernement qui est incompétent, qui est irresponsable, et je tiens à ajouter, sans cœur. Nous, les jeunes et les parents, nous sommes dans l'attente du Premier ministre et de ce ministre de l'Éducation. Je peux d'un gouvernement qui comprend cette situation et qui comprend cette souffrance. Mais tout ce qui peut arriver actuellement dans le secteur peut tout simplement highlight, peut tout simplement montrer qu'il nous en face d'une situation que il y a un manque total de leadership. Mais pour clore en disant encore quelques mots, nous en face actuellement dans le tertiaire à un wake-up call. 2021 tient l'année ratée. Si le gouvernement actuellement n'est pas ressaisi lui-même, n'est pas réagir, n'est pas amène une mesure corrective telles que éventuellement rappel des élèves dans le présentiel, tout en revoyant de fond en comble le protocole sanitaire, nous définitivement pourrions trouver-nous dans l'année 2022 cauchemardesque pour les étudiants, pour les parents et les stakeholders de nos pays. Je me tenir sur ce pour remercier pour toute l'attention et we are going to open the floor pour les questions, si vous êtes là. Merci. Il y a des élèves qui composent certains modules, c'est-à-dire en pratique. On va faire chimie, biologie, physique, il y a un sujet que je vais faire pratique, c'est-à-dire physical education, travel and design. Comment je peux choisir ça m'a exemption, tout ce qu'on fait parce que les parents pas pour connaître. C'est ça, en fin de compte, c'est pas un formulaire très technique reçu de Cambridge et envoyé à la MES. Donc la MES, quand on gagne, ça va un fichier technique. Là, je forward ça to the head of schools. Okay? Donc, le head of schools, je fais une réunion avec le chef de département pour expliquer la situation, pour dire voilà, parce que, après ça, COVID-19 restrictions, parce que si on a une COVID-19 restrictions, normalement, il y a certains modules pratiques, du fait qu'il n'y a pas de présentiel, pas de récit, faire ce module-là en présentiel et que ça va se élèves. Donc, je n'ai pas le temps de faire et je peut-être pas le temps de terminer. Donc, Cambridge peut donner cette option-là, soit exemption, soit adjustment, mais sous condition. Donc, il y a une condition très, très, très détaillée que Cambridge il mettait dedans. Et Cambridge dit que autant que possible, pas utilise, si c'est possible, pas utilise ni adjustment, ni exemptions. Si je trouvais que je peux gagner le temps de terminer le module pratique, fais-le. Mais si toutefois, vraiment pas capable, là, je suis capable d'opter pour ça, adjustment and exemptions. Mais ça, je ne peux pas encore connaître si il y a une décision du collège, enfin, de toutes les écoles nationales, ou est-ce que le parent, lui, il peut dire, ça, moi, aux enfants, dire, moi, il n'a pas envie de faire tel module parce qu'il ne peut pas faire rien. Est-ce que ça va être une décision unilatérale, ou est-ce que le choix va être donné aux parents de dire, ben, ok, parce que moi, mon enfant n'a pas eu la possibilité de faire ça, il peut opter pour exemptions. Mais vous pensez que les recteurs doivent mettre les parents au courant des implications. Qu'est-ce que Cambridge préconise dedans? Quelles sont les implications? Est-ce que l'élève sera pénalisé ou pas?
à ce moment-là, parent-là, il bien prend cette décision. Okay? Et ils n'ont pas, il a choisi adjustment to exemptions, mais après, à la fin, il regagne sa problème traumatisé là. Aïe, si moi tu connais, moi pas tu peux faire ça. Mais il faut que les parents soient au courant maintenant, parce qu'il y a des deadlines à respecter. Si vous comprenez qu'à le 26 janvier, bien, l'école bien finit dire qui sont les élèves qui peuvent opter pour adjustment or exemptions. Et les parents là bien au courant. Fait les autres dans ce document là devant eux, vous lisez, vous comprenez quelles sont les implications si mes élèves, si mes enfants peuvent choisir exemption ou adjustment, qui sont les répercussions qui sont sur le résultat final là. Est-ce qu'il peut y avoir une répercussion ou pas? C'est à ce moment-là qu'il prend la décision. Donc, voilà. Là pour le moment, la décision n'a pas encore été prise, même au niveau des collèges, pas encore pas une décision finale dessus. Donc, on attend peut-être que le ministère de l'Éducation soit capable de l'avant pour expliquer un peu quelles sont les explications, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est seulement la paperasse que Cambridge a envoyée à la MES et la MES a forwarded to the head of schools. Donc, on attend. Ouais. Moi, si je rajoute un petit but, Stéphane, justement, HSC, c'est un examen, ne pas oublier compétitif aussi, comme Pete, comment on peut dire. Alors, pour les qui rentrent en compétition, vous avez le même footage. Alors, tout ça doit être clair, comment on peut dire. Est-ce qu'ils en font là capables, pas capables? Enfin, autant dire que si vous pouvez compétir ou pas capable, c'est pas quoi. Mais maintenant, dans chaque école, ils peuvent faire de cette façon. Juste imagine, déjà l'année dernière, nous avons un gros problème avec DITIS, main sub. Mais c'est ça qu'il nous peut dire. Nous parlons qu'après les résultats, les là, autant dire, comme Stéphane peut dire, les là qui parlent là, vous dire que ça, si moi tu connais, moi tu peux faire ça. Mais ça, un dialogue là, bien important. Le MES, le ministère, c'est besoin de mettre une unité. Okay? Qui est capable d'expliquer ça clairement, très clairement. Et moi aussi, après aujourd'hui, quand on dit ça là, moi souhaite qu'on trouve ça bientôt. Parce que d'ici, vous pensez, c'est comme ça que ça peut fonctionner normalement. Monsieur Biarri, par rapport à la proposition que vous faites, c'est plusieurs propositions que nous trouvons qui sont en faveur, qui réouvrent les écoles. Mais les enfants qui accusent également un gros retard par rapport à ce syllabus. Je pas fini complet dans le chapitre, et dans le chapitre qui se posait fini faire dans le trimestre de concours, même plus dans le chapitre là. Par rapport à retard qu'ils ont fini accusé là, nous n'avons pas trouvé aucune proposition qu'ils ont fini faire. Peut-être une proposition de la commission par rapport à ça dans le retard qu'ils ont fini accusé. Comment nous sommes capables de travailler dans ce sens-là? Mais en temps normal, du jour, tout le professeur, tout le head of school, sont conscients de ça, qui accumule ça retard là, justement parce que nous n'avons pas un timetable normal. Nous avons un timetable staggered. Jamais nous ne revenons sur le full-fledged timetable. Tout le temps, nous avons le staggered timetable et ensuite, plus d'école, les cours en ligne. Donc, en temps normal, une des propositions, c'était peut-être, à l'époque, côté de la distance présentielle, faire un continuous assessment. Le continuous assessment, ça veut dire, moi ces enfants-là, c'est qu'ils ont réussi à faire. C'est qu'ils ont gagné le temps fait. C'est un assessment pour voir qu'est-ce qu'il a assimilé pendant le temps, que ce soit présentiel, que ce soit en distanciel, qu'il a assimilé dans ce qu'il a réussi à faire. Okay? Ça, c'est le continuous assessment. Parce que aller vers un examen normal, c'est assez risquant, c'est assez catastrophique parce que les professeurs sont au courant du retard accumulé par les élèves. Donc peut-être une des propositions pour moi, c'est justement ce que le prof a travaillé avec les élèves en distanciel, essayer de faire un assessment dessus pour simplement savoir qu'est-ce qu'il a pu assimiler. Et non pas aller vers un examen classique. Okay? Un examen classique, ça peut se faire en présentiel, mais là aussi, parce qu'ils en font accumuler un retard, nous ne sommes pas capables d'évaluer tout ce qui est dans le syllabus. Ce qu'il a pu assimiler, le pourcentage d'assimilation, on essaie d'évaluer ça in a continuous assessment, not in a classical way, but continuous assessment. Et de là, vous connaissez, on fait 2 chapitres, on assessit dans 2 chapitres là, quel est le récit qu'on prend là? À ce moment-là, ça veut dire, it has to be not case to case, but considérer qu'est-ce que l'enfant a pu assimiler. Et non pas lui dire, ok, à la fin de ce trimestre, il y aura un examen formel, et tout le monde passe là-dedans, et c'est là qu'il y aura un débalancement très, ça va se voir, ok? Donc voilà, peut-être on peut essayer ça pour voir justement comment est-ce que l'élève a pu assimiler et qu'est-ce qu'il a pu assimiler.
puis c'est les courses contre la montre, ça se met dans l'examen en avril ou en février. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est très hasardeux d'aller vers un examen classique. Ce qu'on peut faire aussi au début là, si on va reprendre en février, ce qu'on peut faire, peut-être vers la fin de février, pour les élèves qui ont les examens comme Cambridge, SC, HSC, to make a sort of mock exams for them, juste pour voir, pendant ce temps qu'ils n'étaient pas au collège là, à l'école là, qu'est-ce qu'ils ont pu assimiler. Et type of mock exams, parce que le mock exams, c'est plus ou moins ceux qui vont vivre après. Donc faire ça, peut-être vers la fin de février ou début mars, juste pour voir, pendant ce temps qu'ils ont été coupés de l'école, qu'est-ce qu'ils ont pu assimiler. Parce que le mock exam, c'est une réalité au deuxième trimestre. Parce que la plupart des collèges font le mock exam à la fin du deuxième trimestre, justement pour les préparer pour at the end of the year. Donc ça, on peut essayer de faire ça là, vers la fin de février, début mars, juste pour être sûr que ça ne va pas être catastrophique à la fin d'avril pour les SCH ici. Ça, disons, on peut essayer de faire. Si je ajoute un petit bout là encore pareil, ça veut dire pour l'examen local, ministère, ce qu'il sait faire, local veut dire grade 7, grade 8, deloading par-ci, deloading par-là, ainsi de suite. Mais éventuellement, at the end of the day, quand vous composez signaux, ou bien HSC, ok, vous avez besoin de faire le whole exam. Mais moi, de nous entièrement raison, comme un parent, comme un recteur, comme un professeur, vraiment nous, ça. Mais là, c'est l'occasion à la rentrée, si nous pouvons faire la rentrée de 2, nous avons besoin de faire un constat, chaque école pour besoin de faire ce constat, et guetter maximum qui est capable de faire en février, mars, ok, pour mettre ça dans les enfants. Là, surtout les enfants qui ne sont pas capables, oui, non, assimiler, qui sont capables de travailler. Alors, chacun pour besoin mettre ce petit bout, à cause de ça qui nous dit, tous stakeholders, besoin involved pour qu'ils nous capables de faire un travail de ça, pour que tous les enfants, quand ils peuvent prendre l'examen, et l'examen juin, il commence en avril, comme on connaît, alors tous les enfants, au moins, ils ont le même pied d'égalité quand ils peuvent composer l'examen. Est-ce que je fais une réflexion, ça va être peut-être les enfants first, oui, oui. Mais les enfants first, il va être capable aussi pour diverses raisons. Combien d'années ça vous prend pour qu'ils arrivent à un certain niveau? Parce que là, nous juste. Nous connaissons la promotion, nous troisième, quatrième, mais au fait, mais juste. Il y en a beaucoup, l'émotionnel, cognitif, relationnel, tout ça. Comment vous faites? Combien d'années ça vous prend pour mais justement, c'est le coup de pape, ça qui nous peut dire, le plus vite possible, bien mettre dans un comité, comme on veut dire, qui est bien important, qui est bien professionnel, qui est capable de look into the matter et qui est un petit coup, comment pour slowly, comment on peut dire, but surely, nous remettre doucement, nous remettre à jour. Mais c'est un gros travail, moi d'accord avec vous, mais il faut commencer, nous besoin commencer quelque part. Et c'est high time, qu'on veut dire, à cause de ça, qui nous d'accord avec ces affaires présentielles-là, bien sûr, avec toutes les conditions nécessaires qu'il faut. Parce que nos enfants, vraiment, moi, peux dire, ok, les business à présentiel-là même pour nous capables de mettre les à jour. C'est la chose, ça m'a dit qu'il faut décider pas faire un module, je parle de l'université. Peut-être ça m'a dit que je ne vais pas vous faire, c'est important, puis je dois l'université parce que je ne choisis un sujet qui demande ça, donc, qui peut arriver. Et si les parents-là, par rapport à ce que M. Barral dit, nous savons que c'est l'université pour nous, et nous pouvons choisir un module, quand nous ne pas connaître l'université, et puis aller dans l'année prochaine ou dans 2 ans. Au fait, dans n'importe quel cursus, surtout au niveau du tertiaire, pour qu'un élève soit capable de compléter, soit capable de graduer, il a besoin de compléter tout le module. Il n'y a pas quelque chose qui nous est capable de load un module. Nous avons besoin de trouver les moyens. C'est pourquoi nous pouvons mettre aussi au niveau du tertiaire l'emphase sur le fait que le présentiel, d'une part, est très important, mais en même temps, s'il est dans certaines contraintes, nous sommes toujours capables de faire une forme de blended learning. C'est-à-dire l'enfant est capable d'un certain nombre de cours en présentiel et d'autres parties qu'il peut compléter online qui pour permettre de rattraper un retard qu'il peut accumuler. Parce que le retard là, il est partout, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, voire même au niveau du tertiaire. Mais c'est la vitesse qui nous est capable de rattraper en utilisant la technique qu'il faut. Et le blended learning, il peut vraiment aider. Monsieur Biarri, peut-être une dernière question. Quand on fait le compte par rapport à une commune jours dans le final de l'école, si je ne me pas tromper, une année, nous avons 36 jours, une année 54 jours, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce qu'il va penser nous retourner peut-être au calendrier que nous tenons bien avant?
toute pandémie, tout ça. Bon, il y a une affaire qui est souhaitable. Mais seulement, vu les conditions actuelles, peut-être que c'est un petit peu difficile par rapport, quand on pense à la génération aussi. Comme si c'est une génération nette qui peut perdre un an. Voilà, donc il faut penser à ça aussi. Reprendre à zéro, pas vraiment à zéro, mais reprendre avec une année janvier à novembre, décembre, ce serait idéal. Mais je ne sais pas si dans le futur, avec tout ce qui se passe, avec les retards accumulés, tout ça, est-ce qu'on peut retourner quelque part à the starting point where we're starting, nous pouvons commencer janvier, nous pouvons regarder un calendrier normal là, et que les enfants là aussi, ils peuvent retrouver, ils disent, ah, maintenant, ils connaissent, arrive novembre, il a sur l'examen final, il peut terminer, et non pas là, il peut rentrer en janvier, c'est le 3e trimestre, il y a un petit peu de débalancé, donc ça joue beaucoup tout ça. Mais si nous pouvons réussir à trouver un système pour retourner à la normale, ce serait souhaitable. Mais il ne faut pas oublier le generation, il ne faut pas sacrifier sa génération qui presque perd un an. Ils n'ont pas perdu une deuxième année et ce n'est pas évident. Non, mais peut-être qu'ils ont perdu un an qu'ils continuent à monter sans qu'ils n'ont assimilé rien. Oui, ça aussi, bien sûr, parce qu'il y aura un effet de boule de neige, comme on dit. Okay? Parce que s'il n'a assimilé 50% de ce qu'il est comprend, il peut rentrer dans une full timetable, il est difficile pour lui. Donc c'est ça que nous veut dire, il est important qu'il y ait un dialogue, qui ne se trouve peut-être, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle, mais the best way pour que, en fin de compte, l'intérêt de l'enfant, c'est ça que nous pouvons penser là. Je ne peux pas penser nous, mais nous pouvons penser l'intérêt de l'enfant, c'est qu'à the end of the day, l'enfant ne soit pas le grand perdant des décisions prises en haut lieu. Donc ça c'est ce que moi j'espère. Mais voilà. Parce que ce qu'il peut dire là, à prendre en considération, justement, pour être capable de résoudre certains problèmes, mais comment Stéphane peut dire, c'est pas facile de prendre une décision comme ça, mais avec l'aide, comment on peut dire, avec de tout le monde, si, pour une raison ou une autre, on voit que c'est la meilleure des choses, meilleure des solutions, à ce moment-là, we can go for it. Et justement, ça est la même qui ça l'étant là, qui a servi pour la formation des enseignants, c'est pour ça online teaching là, et mettre ça système de technologie dans toute l'école là. Comme ça, demain, n'importe qui catastrophe, n'importe qui problème maintenant, ou shifter from online to présentiel facilement, comme dans les autres pays, ça se fait. Demain, on est capable même d'un cyclone, pendant une semaine, l'école fermée, on est capable d'un flood, oui, non. Alors, peut-être c'est l'occasion rêvée, hein, pour nous, pour revoir les choses de cette façon-là, et en même temps, comment on peut dire, retourne à nous chers janvier à décembre, comment on peut dire, avec tout le monde. Il y a une proposition maintenant, ça veut dire que si les enfants préfèrent de composer en avril, et si je ne pas encore prêt, l'examen de novembre, décembre, est-ce que je pose ça jour-là dans l'école, c'est-à-dire que quelqu'un des 3 élèves qui pour aller là, juin, et avec un batch peut-être, on a comme 6R qui pour composer en novembre, décembre, est-ce que je parais ça? Non. Enfin, moi, comme un ancien recteur, comme on peut dire, il faut un débalancement au niveau de l'école. Il n'est pas pour facile, ça, pour gérer ce qu'on peut dire là. It's not an easy thing. Mais malgré ça, il y a un système que 6 ans, là, on vit composer, là, comme un candidat privé, il a composé, up to him avec ses parents, whatever. Et là, l'école donne une facilité voulue. Mais pour faire l'école là même, comme si un peu d'enfants composent à cette là, c'est pas en avril, après, faire un peu d'enfants composent en décembre, vous pensez, il n'est pas pour pratique, il n'est pas pour facile, dans ce sens. Pensez dans les partis politiques, on va dire politise l'éducation, ça en a des affaires, le là pour qui je propose des affaires pour que le gouvernement actuel parle dans ce sens-là, je prends une autre décision contraire. Je ne peux pas penser qu'il peut-être y a un conflit d'intérêts devant un parti politique même, qui peut venir de ma proposition. Là, le gouvernement actuel dit non, on va prendre sa proposition-là, parce que l'opposition qui fait sa proposition-là, on va prendre là. Sinon, pour dire, on va écouter l'opposition. Et là, l'opposition aussi tape le gouvernement aussi, ou pas penser. Non, politisation. Politisation de l'éducation, tout le temps, c'est un mot qui ne reste causé, pas aujourd'hui ça. Okay? Depuis les années 80, autant qu'il me connaît, ça n'a mettre ce programme, l'autre là, venu casser ce programme, l'autre. Mais là, nous, dans l'autre contexte, qu'on peut dire, où nous cause certaines choses, on lève certaines
problème certaines choses qui non. Et si vous trouvez une solution qui nous apporte, nous pas pensons en termes, c'est pas, nous pensons en termes de l'intérêt de l'enfant. OK? De même, on pas trouver aucune chose, par exemple, quand Stéphanie dit une cause présentielle, une cause formation des parents, des enseignants, une cause support technologique, une cause allouer sa budget-là convenablement, put the people in the good people in the ça, pas cause aucune frustration, par exemple, surtout au niveau ministère, qui nous tend dire malheureusement, this is how things are, comment les choses peuvent évoluer. On pas trop, si nous allons dans cette direction-là, je pense, nous capables, au contraire, arrêter une fois pour toutes ces affaires politisation de l'éducation. Au nom du RM et notre leader, Nando Boda, nous remercions beaucoup pour votre présence et nous bien contents, nous bien appréciés votre présence et nos pensées, votre season apprécié, ce qui nous dit. Merci beaucoup.